Réalisateur marocain Nabil Ayouch, président de la Fondation Alizawa, pour évoquer avec lui le rôle que joue la Fondation Alizawa en tant qu'acteur culturel majeur au Maroc en matière d'éducation et de formation aux arts et aux métiers de la culture et pour la création et l'accompagnement des talents créatifs. Bonsoir Nabil Ayouch et bienvenue sur les ondes de Chaîne Inter. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. Alors, tout d'abord, pouvez-vous revenir sur la genèse de la Fondation Alizawa et quelles étaient vos motivations initiales pour la créer? La genèse, c'est un vieux rêve d'enfant, parce que j'ai grandi dans une banlieue parisienne, à Sarcelles, où j'ai appris à regarder le monde à travers les arts et la culture, dans une MJC, Maison de la Jeunesse et de la Culture, qui ressemble en tout point à nos Dar Shabab au Maroc. Mhm. Et là-bas, j'ai appris le théâtre, le chant, la danse. J'ai vu mes premiers films de cinéma et je me suis éveillé à une conscience sociale, une conscience culturelle à travers les arts dans ce lieu. Et je me suis promis que un jour, en arrivant au Maroc, quand j'aurai la possibilité de rendre ce qu'on m'a donné, je le ferai. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2009 en créant la Fondation Alizawa. Et puis ensuite, en 2014, le Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen. Mhm. Alors, depuis sa création, comment la Fondation a-t-elle évolué en termes de mission et d'objectifs, Nabil Ayouch? Alors, on s'est rendu compte, après la création de ce premier centre à Sidi Moumen, qu'il y avait une énorme attente et une demande très forte des jeunes d'espaces de liberté dans lesquels ils allaient pouvoir venir s'exprimer, raconter leurs propres récits, Mhm. apprendre les arts, apprendre à chanter, à danser. Et du coup, il y a eu, je crois, dès la 3e année, plus de 1000 inscrits. Et c'est monté en puissance. Des dizaines de milliers de gens qui fréquentaient ce centre pour des concerts, des pièces de théâtre ou autres. Donc on a décidé de s'ouvrir sur d'autres régions, d'autres villes du royaume. On est allé d'abord à Tanger, puis à Fès, à Agadir, à Marrakech. On a créé un deuxième centre également à Tanger. Aujourd'hui, on est à 6 centres sur l'ensemble du territoire. Mhm. Et on a créé également une plateforme digitale de e-learning culturel qui permet à tous les jeunes qui sont dans des régions où on n'a pas de centre de pouvoir apprendre les mêmes disciplines que les autres à travers le web. Mhm. Et enfin, la dernière création de la Fondation Alizawa, c'est une académie des métiers de la culture, Oui. dans laquelle on forme chaque année des centaines de jeunes à la médiation culturelle, à la direction des centres culturels, etc., etc. Mhm. Alors justement, Nabil Ayouch, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés dans la mise en place de programmes comme l'Académie des métiers de la culture, Madrasna et aussi Positive School? Les principaux défis, c'est avant tout des défis de financement, parce que nous sommes une association, une fondation de droit privé, donc on est obligé d'aller chercher des financements partout où ils se trouvent tout au long de l'année. Mhm. Heureusement, on a des mécènes, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, des personnes physiques, des personnes morales, des entreprises qui nous font confiance, et des institutions d'ailleurs, comme l'INDH, qui nous font confiance depuis de nombreuses années, et qui nous permettent de développer les programmes de la Fondation. Et puis enfin, un des autres défis importants à relever, c'est quand on arrive dans un territoire, d'être à la hauteur des attentes de ce territoire et de ne Oui. pas chercher à venir imposer notre idée de la culture. Mhm. Pour nous, c'est très important d'être à l'écoute des jeunes et d'être à l'écoute des spécificités de chacun des territoires, parce que notre pays a une immense diversité culturelle, une grande richesse. Donc chaque fois qu'on va dans un territoire, un des défis, c'est d'aller chercher cette diversité de ce territoire et de l'accompagner dans la formation aux arts et à la culture de sa jeunesse. Mhm. Alors, en effet, comment ces initiatives contribuent-elles à la formation, disons, et à l'accompagnement de ces talents créatifs au Maroc? Vous savez, je me suis rendu compte dans mes premières années de cinéma, en faisant le tour des salles, en présentant mes films, que beaucoup de jeunes Marocaines, de jeunes Marocains avaient des envies de culture. Mais Mhm. malheureusement, ils ne trouvaient pas les lieux où s'exprimer en toute liberté. Ils étaient dans des villes parfois où ils se sentaient un peu isolés.
Donc la seule solution pour eux, c'était de pratiquer dans la rue ou chez eux, mais souvent c'est des espaces assez étroits. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on puisse répondre à cette envie et ce besoin de cette jeunesse, parce que notre jeunesse a des choses à dire, a des choses à raconter, a des histoires personnelles que d'autres ne doivent pas venir raconter à leur place. Et on leur a dit, vous devez être maître de vos récits, de vos destins. Et c'est vraiment ça le travail qu'on fait, c'est un travail d'accompagnement. Souvent, moi je le répète, ces centres ne sont pas à nous, ils ne sont pas à la Fondation, ils sont à vous. C'est à vous de vous en emparer, c'est vos idées, votre énergie qui vont faire la richesse et le moteur de ces centres. Alors effectivement, la Fondation a permis l'insertion de milliers de jeunes grâce aux arts et à la culture. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de réussite individuelle ou collective, Nabila Ayouch? Il y en a eu plein, heureusement. Il y a des jeunes qui sont devenus acteurs, qui jouent dans les films marocains et internationaux aujourd'hui, ou qui jouent dans des séries télé aussi, pour certains d'entre eux, qui sont passés par les centres. Il y a des jeunes qui sont devenus influenceurs culturels du digital sur le web. Il y a des jeunes qui se sont rencontrés au centre et qui faisaient des répétitions le soir de musique et qui ont signé dans des grands labels comme Universal par exemple, et qui font des disques, qui les promeuvent au Maroc et à l'international. Il y a des jeunes aussi danseurs, danseuses qui font partie maintenant de compagnies professionnelles qui tournent un petit peu partout au Maroc et ailleurs dans le monde. Donc il y a eu énormément de success stories qui ont prouvé qu'à la fois on pouvait avoir une passion et pour certains et certaines d'entre eux en vivre. Absolument. Alors, quel est selon vous l'impact global de la Fondation sur la promotion des droits culturels au Maroc? D'abord, c'est l'épanouissement. Oui. Il y a une notion qui est fondamentale pour nous à la Fondation, c'est que les jeunes qui rentrent, qui poussent les portes des centres, se sentent mieux en ressortant qu'en y entrant. Donc, c'est être capable de guérir des blessures, être capable de transformer une colère, une rage en une énergie positive. C'est le travail qui est fait notamment au sein de la Positive School de hip-hop, par Anes Basboussi et ses équipes. C'est vraiment d'aider à se sentir mieux dans sa peau, dans son âme, dans son cœur, dans son corps également, et de déployer ses ailes et surtout, du coup, de se trouver mieux intégré à son environnement. Et puis, il y a aussi une dimension économique qui est importante parce qu'il ne faut pas l'oublier, la culture est un vecteur fort et puissant de l'économie nationale. Et, la culture a son rôle à jouer en termes d'emploi. Il y a toute une série de métiers de la culture qui restent encore à être pourvus. On a la chance au Maroc d'avoir beaucoup d'événements culturels chaque année qui fleurissent au niveau du cinéma, de la musique, de la danse, etc., etc. Bon, c'est bien de les accompagner, de former des jeunes, que ce soit devant la scène, devant la caméra ou derrière la scène pour tous les métiers techniques. Voilà un des enjeux aussi qui est très important pour nous à la Fondation Alizawa et notamment à l'Académie des métiers de la culture. Alors justement, quelles sont les formations que vous proposez à l'Académie ? Alors, on propose des formations essentiellement en médiation culturelle, c'est-à-dire que on forme les jeunes qui sont amenés à devenir des futurs directeurs ou directrices de centres, médiateurs, médiatrices, assistants culturels. Et puis, donc c'est tout l'aspect administratif, ça c'est une première partie qui est importante. On a l'aspect technique également, donc tous les régisseurs de scène, tous les éclairagistes, les ingénieurs du son, etc., etc. Et puis le troisième aspect, c'est les professeurs, c'est le vivier de professeurs qui vont dans leurs cours, dans leur classe, aller enseigner aux jeunes leur passion pour la peinture, le chant, la danse, la musique, le théâtre, le cinéma, etc., etc. Donc c'est vraiment tous les métiers de la culture, et je précise pas seulement évidemment ceux qui seront amenés à être enseignés dans les centres, mais pour le besoin
national, j'ai envie de dire, qu'on enseigne. Alors, Nabil Ayouch, parlant de collaboration et de partenariat, tout d'abord, quel rôle joue le modèle déjà de collaboration entre les secteurs publics et privés dans la réussite des projets de la Fondation Alizawa? Il est essentiel. La collaboration publique-privée, moi je ne crois qu'à ça, parce que l'État ne peut pas tout faire. On l'a vu dans la gestion des Dar Shabab, c'est une belle et une grande idée. Malheureusement, ces Dar Shabab ont souffert d'un manque au fil des années, depuis les années 80, d'individus capables de les faire fonctionner de l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la médiation culturelle. Ça demande un travail de formation permanent, et l'État a besoin pour ça de s'appuyer sur des structures associatives existantes qui font ce travail au quotidien, qui ont cette connaissance du terrain et qui sont justement dans cette vision de formation continue. Et le privé, nous, le secteur associatif, nous avons besoin de l'État pour nous accompagner également, parce que nous n'avons pas les moyens parfois d'abord de déployer nos politiques sans le soutien de l'État. J'ai parlé de l'INDH tout à l'heure, qui nous accompagne depuis des années, qui a fait de la Fondation Alizawa une association tête de pont en termes d'épanouissement pour la jeunesse. Mais j'aurais pu citer également les collectivités locales, territoriales, les wilayas, les communes, les conseils régionaux, provinciaux, le ministère de la Culture, qui sont des partenaires aussi, l'Union européenne. Le ministère de l'Éducation nationale, vous avez tout à fait raison de le rappeler, j'allais en parler juste après, et des institutions effectivement étrangères comme l'Union européenne ou comme la Fondation Drosos, qui ont permis, ça a été le cas, ça fait l'objet d'un appel à proposition lancé par l'Union européenne très récemment, de récolter des fonds importants pour lancer l'Académie des métiers de la culture. Donc vous voyez, tout ça est vraiment un écosystème qui communique, public, privé, qui est absolument fondamental. Alors en parlant de partenariat, j'ai vu que la Fondation Jardin Majorelle et la Fondation Alizawa s'engagent ensemble pour développer l'accès aux arts et à la culture. Pouvez-vous nous parler de cette collaboration, de ce partenariat ? Oui, on vient de signer deux partenariats essentiels, l'un avec le ministère de l'Éducation nationale, je vous en parlerai juste après, et l'un avec les jardins, la Fondation des Jardins Majorelle. Oui. Alors, les Jardins Majorelle, vous savez, exploitent 3 lieux de manière extraordinaire à Marrakech depuis maintenant de nombreuses années. C'est les fameux Jardins Majorelle, le musée Yves Saint-Laurent et le musée des Arts berbères Pierre Berger. Et ce sont des lieux dans lesquels des centaines de milliers de visiteurs affluent chaque année. L'idée de ce partenariat, c'est que dorénavant, c'est la Fondation Alizawa qui est chargée par la Fondation des Jardins Majorelle de s'occuper de la médiation culturelle de ces lieux, c'est-à-dire de les faire vivre pour les publics qui vont les visiter, tous les publics, y compris évidemment le public jeune, les scolaires, qui vont pouvoir bénéficier du travail des encadrants, des médiateurs culturels que la Fondation Alizawa va déployer sur l'ensemble de ces sites pour rendre les visites plus ludiques, pour rendre les visites intéressantes, plus riches, et pour que les jeunes qui vont aller fréquenter ces lieux puissent le faire en faisant des ateliers de dessin, de peinture, de jardinage, selon les lieux, et comprendre et appréhender ce qu'ils vont voir dans ces lieux peut-être d'une meilleure manière encore qu'ils ne le font déjà. Et quels sont les autres projets, futurs de la Fondation en termes de collaboration ? Alors ça, c'est déjà une grande fierté, parce que on est très heureux de la confiance que la Fondation des Jardins Majorelle accorde à la Fondation Alizawa, et on espère que c'est le début d'une relation fructueuse qui va nous permettre aussi de déployer cette politique de médiation culturelle peut-être dans d'autres lieux muséaux et dans d'autres lieux du patrimoine historique de notre pays. Et puis on a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, signé une convention avec le ministère de l'Éducation nationale pour apporter aussi bien le cinéma que l'improvisation théâtrale dans les écoles du Maroc. Et ça, on en est très fiers également.
évidemment, d'abord de cette confiance du ministère de l'Éducation nationale, et puis parce que, vous savez, c'est crucial pour le jeune public de se former aux arts, de former son regard aux arts dès le plus jeune âge, de ne pas attendre l'âge adulte où souvent, quand il n'y a pas eu cette formation plus jeune, il y a un décrochage par rapport aux arts et à la culture. Ben là, grâce à ce partenariat avec le ministère qui nous fait confiance, ben, on va pouvoir introduire l'improvisation théâtrale dans les écoles de notre pays. On va pouvoir également faire rentrer des œuvres cinématographiques ignorées par notre jeunesse parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de les voir jusqu'à présent, avec toute une pédagogie autour, avec des dossiers pédagogiques qui ont été faits pour l'occasion, pour leur permettre de porter un regard critique sur l'œuvre, de discuter, de débattre en profondeur avec les professeurs qui vont être formés à ces débats. Très bien. Alors, Nabil Ayouch, quelles sont vos ambitions pour la Fondation Alizawa dans les années à venir ? Écoutez, mes ambitions, c'est que la Fondation Alizawa puisse continuer à grandir comme elle le fait, en maîtrisant sa croissance, parce que, encore une fois, nous sommes une fondation privée, donc on aimerait pouvoir aller plus vite et ouvrir plus de centres chaque année. Donc on essaye de le faire à un rythme réfléchi, cohérent, mais on aimerait pouvoir continuer à développer d'autres centres culturels dans différents endroits du territoire, signer d'autres partenariats prestigieux comme ceux qu'on vient de signer, grâce à toutes les équipes de la Fondation qui travaillent d'arrache-pied, au premier rang desquelles j'aimerais citer Sophia Armis, qui est la directrice exécutive de la Fondation, et toutes les équipes aussi bien transversales qui travaillent dans la structure mère à Casablanca que les équipes qui travaillent dans toutes les villes où on a des centres présents à Fès, à Tanger, à Marrakech, à Agadir, etc., etc. J'aimerais leur rendre un grand hommage parce qu'ils font un travail extraordinaire pour ces jeunes et ces jeunes ont besoin de nous, ont besoin qu'on leur offre des espaces et j'espère qu'on va continuer à le faire avec le soutien de tous nos partenaires dans un avenir proche, Inch'Allah. En tout cas, merci pour vos efforts. Alors, la Fondation, elle a été nommée en hommage à votre film, Alizawa ? Oui, d'accord. Absolument. Bah oui, c'est un film que j'ai tourné en 2000 et c'est un film qui m'a marqué, qui a marqué mon parcours cinématographique. J'en suis pas ressorti indemne. Et qui a marqué tous les Marocains, en tout cas. Merci. Et donc j'ai voulu prolonger la vie et l'aventure de ce film. Et donner à la Fondation le nom du film. Voilà. Et après, le premier centre culturel qu'on a créé à Sidi Moumen s'appelle Les Étoiles de Sidi Moumen. C'est parce que j'ai réalisé un film qui s'appelle Les Chevaux de Dieu, inspiré du roman Les Étoiles de Sidi Moumen de Mahi Bin. Et puis, c'est là que l'aventure a commencé et c'est là qu'on a créé ce premier centre culturel. Et maintenant, tous nos centres s'appellent Les Étoiles. Alors, il y a les Étoiles de Sidi Moumen, les Étoiles du Détroit, les Étoiles de Jemaa el-Fna, etc., etc. En tout cas, magnifique film. C'est mon préféré. Les Chevaux de Dieu, c'est un film